Je mange poterie, je rêve poterie, je travaille poterie, je dors poterie et c'est... Oui, la poterie d'Albi, c'est clairement toute ma vie, c'est un choix. Je suis inscrite dans ce patrimoine. C'est une ville de briques rouges, de tuiles. On était autrefois briquetiers tuiliers. Je ne me vois pas être ailleurs qu'à Albi pour fabriquer nos poteries, quoi. La poterie d'Albi, c'est une entreprise familiale, petite, à taille humaine, où tout le monde se connaît, on n'est pas des numéros. Et quand on fabrique, je pense qu'on met de l'amour et notre âme dans chaque poterie. Pour moi, l'humain est essentiel. Pas de machine, pas d'industrialisation, pas de mécanisation ou de délocalisation. Et j'aime à penser qu'on peut encore aujourd'hui fabriquer du fait main en France, malgré l'époque où on vit. Le label EPV, c'est sûr qu'on l'a eu en 2013 la première fois et c'était une jolie reconnaissance de notre travail à tous. Parce qu'en fait c'est un label d'État et donc c'est l'État qui reconnaît la rareté d'un savoir-faire français, donc on était quand même assez fiers de l'avoir obtenu tous ensemble. La passion, ça m'anime tous les jours, que ce soit dans la création, dans la gestion de l'humain. C'est une aventure humaine avant toute chose, la poterie d'Albi. Je la pense authentique. Je pense que poterie d'Albi, c'est de l'authentisme, c'est offrir un produit vrai qui a du sens et essayer que les gens qui la constituent y soient bien, s'y sentent bien. Je pense qu'elle me ressemble. Il y a aussi toute mon histoire avant. Il y avait mes grands-parents, mes parents, mes arrière-grands-parents. Donc chacun a laissé quelque chose de lui dans cette entreprise. Du coup, oui, elle me ressemble et j'amène avec humilité ma pierre à l'édifice, mais comme toute l'équipe amène sa pierre à l'édifice. Parce que on est les derniers à faire ça, émailler par trempage, au pinceau, à la brosse, etc. Et on n'a rien mécanisé, on n'a pas voulu industrialiser. Je pense que justement, il y a un maintien des gestes ancestraux, qu'on n'a pas inventé la poudre, mais que par contre, on se renouvelle dans la création des formes et des couleurs. J'aime ce geste-là, je le trouve immuable, calme, apaisant. Moi, chaque fois que je vois les tourneurs, ça m'apaise, c'est d'une zénitude. C'est intemporel, quoi. C'est un geste qui est intemporel et qui a traversé les siècles. Je pense que j'y mets même trop d'affect, on me dit des fois, mais bon, je ne sais pas être autrement. Mais disons que c'est un lien entre le passé qu'on nous a laissé, le présent qu'on vit aujourd'hui et le futur qu'on pourra donner. Pour moi aussi, de manière très humble, on participe aussi à la transmission pour les jeunes de demain parce que c'est compliqué ce qu'on va laisser aux jeunes. On a toujours été multiculturel à la poterie d'Albi. Du temps de mes grands-parents, il y avait beaucoup d'Italiens, Portugais et Espagnols. Du temps de papa et maman, beaucoup de pays de l'Est, Lituaniens, Tchétchènes, Lituaniens, Bosniaques. Et nous, voilà, Syriens, Russes, Tchétchènes, on suit en fait les mouvements migratoires. Cet échange de culture, de goûts, les goûts en poterie ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Et comme ils participent à chaque création de la poterie et qu'ils ont leur mot à dire, forcément que ça influence nos lignes de produits. Les gens ne font pas forcément la différence entre un fait machine et un fait main. Quand on dit qu'il faut entre 15 jours et 3 semaines au minimum pour faire une poterie d'Albi, les gens écarquillent les yeux, ils l'imaginent mal. L'industriel, il tourne toute la nuit, il sort 10 000 pots par jour. Nous, un tourneur, quand il sort 100 ou 120 pièces par jour, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas comparer une machine à un homme. Chaque pièce est réellement unique. Oui, elles sont faites entièrement à la main, façonnées à la main, émaillées à la main. Donc, elles sont uniques, c'est sûr. Chaque poterie d'Albi, je dirais, raconte un peu l'histoire de notre ville d'Albi et aussi notre histoire à nous, nos ateliers et l'équipe humaine qui est là tous les jours. Chaque pot offre un petit bout de poterie d'Albi. Je pense que grâce à la passion et aux efforts de toute l'équipe, quand quelqu'un achète une poterie d'Albi, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, en fait, il prend un morceau d'Albi et un morceau des poteries d'Albi chez lui et l'histoire continue grâce à eux. Je pense que j'ai la poterie d'Albi réellement dans la peau.